On enchaîne sur le plateau télé officiel de cette REF 22 avec monsieur le député du Gers, Jean-René Cazeneuve. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rapporteur général du budget et nous allons parler tout de suite des collectivités territoriales et de leur financement, notamment au travers de l'impôt de production. Ma première question, comment est-ce que quelle importance en tout cas accordez-vous à ces financements de collectivités et aux compensations qui leur sont apportées ? Alors, nous avons, sous le mandat précédent, baissé significativement les impôts avec quelquefois des impacts pour les collectivités territoriales. C'est la suppression de la taxe d'habitation, c'est la suppression de la CVAE qui allait aux régions, c'est la diminution par 2 de la taxe foncière et de la CFE pour les sites industriels. Donc, des baisses d'impôts significatives. Il était extrêmement important pour nous, à la fois de compenser à l'euro près les collectivités territoriales, c'est ce que nous avons fait, et à la fois les compenser par une ressource dynamique, pas faire comme ça avait été fait historiquement avec des montants fixes. Et c'est également ce que nous avons fait, puisque par exemple pour les régions, elles avaient de la CVAE, on l'a remplacée par une part de TVA. Et au lieu d'avoir en 2022, parce que sur la CVAE, on en reparlera tout à l'heure probablement, puisque ça fait partie aussi des objectifs sur ce nouveau quinquennat, en supprimant la moitié de la CVAE pour les régions, on l'a remplacé par de la TVA. Au lieu de baisser cette année, parce qu'il y a un écart de 2 ans entre le moment où elle est récoltée et le moment où elle est payée aux régions, elle est remplacée par de la TVA, qui a, elle, augmenté. Et donc le gain pour les régions, il est colossal, il est presque de l'ordre du milliard cette année entre la baisse qui aurait dû avoir lieu et la hausse qui a effectivement. Donc pour nous, à la fois compenser à l'euro près par une recette dynamique, c'est absolument essentiel. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on continuera à faire. L'idée, voilà, j'imagine, c'est vraiment d'œuvrer à l'autonomie des collectivités territoriales qui sont confrontées à énormément d'enjeux. Oui. C'est vraiment ce qui vous mobilise, le cœur de votre action. L'autonomie financière des collectivités territoriales, elle est constitutionnelle. Elle est dans la Constitution depuis 2003, je crois. Et donc, c'est la capacité qu'ont les collectivités territoriales à avoir les ressources pour maintenir les services publics et les compétences dont elles ont la responsabilité. Et quand on regarde aujourd'hui, en prenant donc cette définition constitutionnelle, contrairement à une idée que peuvent avoir certains ou que véhiculent certains, l'autonomie financière des collectivités territoriales a augmenté depuis 2003, depuis qu'elle est constitutionnelle, et elle a augmenté aussi sous le mandat précédent. Pour nous, c'est absolument clé. Il faut que les collectivités territoriales aient les moyens des politiques dont elles ont la responsabilité. Qui ont des besoins aussi qui augmentent en conséquence. Donc c'est pour ça que c'est important, voilà, de cette hausse en tout cas des allocations, des moyens financiers qui leur ont été alloués. Oui, parce qu'on est à un moment important. L'impact des crises successives que nous avons a aussi un impact sur les collectivités territoriales. Donc la crise du Covid a eu un impact sur les collectivités territoriales. L'inflation a aujourd'hui un impact sur les collectivités territoriales. Et comme les collectivités territoriales portent 2 tiers de l'investissement public, il est vraiment essentiel qu'elles aient une bonne santé financière. Et quand vous regardez sur le mandat qui vient de se terminer, quand vous regardez la situation au global, évidemment, il y a toujours des exceptions et des écarts d'une collectivité à une autre. Mais quand vous regardez leur situation financière à fin 2021, elle est bonne, voire même très bonne pour donc les collectivités au sens global. Elles ont une capacité d'autofinancement qui est supérieure à 40 milliards. Cette capacité d'autofinancement, c'est la différence entre leurs recettes et leurs dépenses. Donc elle est supérieure à 40 milliards. Leur trésorerie est aux alentours de 60 milliards d'euros. Leur investissement est à un niveau record. Donc, et moi, je m'en réjouis. Les collectivités territoriales, après la crise du Covid, parce qu'elles ont géré, parce qu'on les a soutenues, les collectivités territoriales se portent bien. Maintenant, elles ont un nouveau challenge que nous devons regarder en face, affronter collectivement, c'est-à-dire et l'État et les collectivités territoriales. Comment aider les collectivités qui sont impactées par l'inflation ? Très bien, merci beaucoup. Donc on imagine la suppression de CVAE en 2023. Alors peut-être oui, parce que c'est important de parler de ça, c'est qu'on va continuer à baisser les impôts de production, parce que vous connaissez le credo de notre majorité, c'est faire en sorte qu'on puisse réindustrialiser en France. On vise le plein emploi à horizon 2027. Mais pour ça, il faut que les entreprises soient absolument compétitives, et donc on veut augmenter leur attractivité en baissant leurs impôts de production. Donc nous avons annoncé, et nous le ferons dès le début de ce mandat, la suppression de
10 milliards d'euros correspondant à la CVAE, donc qui aujourd'hui est versée au département et au bloc communal. Et donc nous travaillons avec les collectivités territoriales pour là aussi faire en sorte qu'elles ne soient pas impactées et qu'elles aient une compensation comme nous l'avons toujours fait, à l'euro près, au moment où on fait la bascule sur une ressource nouvelle, et avec une recette dynamique, parce que la CVAE est dynamique, eh bien, il faut qu'elles aient une recette dynamique dans le temps. Tout en favorisant donc la compétitivité des entreprises et leur attractivité et leur implantation dans les territoires. En même temps. Merci beaucoup, monsieur le député du Gers, Jean-René Cazeneuve, pour avoir pris le temps, en tout cas, de venir nous parler sur le plateau télé officiel du MEDEF. Je vous remercie. Merci. Au revoir.